Bienvenue aux makers et graphistes en herbe. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un objet et lui adjoindre une armature. Alors, pour ça, ça va être relativement assez simple, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de pouvoir manipuler en fait un objet, de le déformer. Donc, imaginons un bras, une main ou un squelette tout simplement d'un personnage. Le principe, bien sûr, peut s'appliquer à toutes choses qui auront besoin, je dirais, d'être liaisonnées l'une à l'autre et d'être en mouvement. Donc ça permet de créer aussi plusieurs images, des animations, etc. Première chose, donc moi vous voyez j'ai pas mon cube, donc je vais créer ici un plan. Donc si vous avez un cube, ben, vous supprimez votre cube directement ici. Et je vais rentrer en mode edit en tapant tab. Je sélectionne mes trois vertices ici et je fais X, je supprime mes vertices, parce que j'ai juste besoin de mon point qui est ici. En appuyant sur le pavé numérique, la touche 5, je passe en mode ortho et je me mets en vue de côté. Je vais cliquer ici le petit aimant et maintenant je vais faire CTRL, clic gauche et je vais monter comme ça quelques points en hauteur. Je vais essayer de rester à peu près droit pour l'exemple. Voilà, j'ai trois points à peu près alignés à la même longueur. Maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement sélectionner l'ensemble. Et pour gagner du temps, on va voir que pour créer des volumes, parfois il y a des petites astuces. On peut utiliser le mode fil de fer. Alors le mode fil de fer, vous allez voir, hop, je sélectionne peau, donc skin en anglais. Ici, on voit que ça m'a créé une peau autour de mon objet. Alors, moi, ce que je veux maintenant, c'est faire grossir cette peau. Donc là, je suis en mode édition dans mon objet. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner ici ces points, comme si c'était des... Alors, celui-là, je redescends légèrement, donc c'est dynamique. Je vais pouvoir sélectionner ces points et faire CTRL A. Et oui, je peux agrandir. Donc, avec Z, ça sera plus parlant. On voit bien l'application A. Tac, j'agrandis. Hop, ici de nouveau, A, hop, j'agrandis, ah, la souris fait le tour. Et bien je reviens là, CTRL A, et j'agrandis à nouveau. Alors c'est super pratique pour pouvoir faire tout simplement des cornes, enfin tout plein de choses qui sont pointues, même une armature métal ou autre, ou les pattes d'animaux, enfin même un animal au complet. Donc CTRL A, et j'agrandis aussi un peu en haut. Voilà. Alors, moi ce que je souhaiterais, c'est donner un peu un effet low poly à cette étrange chose que je viens de faire ici. Et bien pour ça, je vais appliquer un nouveau modificateur. Donc ici, je vais diviser mes surfaces et je vais laisser par défaut. Vous voyez, c'est un petit peu tranché. Et ça va me permettre de créer en fait, par exemple, si je veux faire une pieuvre, ça va me permettre de créer là, ici, les tentacules en fait de ma pieuvre. D'accord? Alors, je souhaite maintenant y mettre une armature. Alors, je vais devoir appliquer mes modifieurs. Je vais appliquer en fait celui-ci, peau. Alors, avant de le faire, si vous avez des petites choses à corriger, faites-le tout de suite. Hop, moi j'ai envie de redescendre un peu ici. Hop, mon prochain bouton, enfin mon prochain point, pareil, j'ai envie de le redescendre un peu. Voilà, ici j'ai envie de ouvrir un peu aussi. Voilà, la forme me paraît plutôt sympa. Je suis satisfait. J'applique d'abord peau, parce que si j'applique celui-ci, ça va poser problème. Regardez, hop, on va sortir du mode edit. Tac, mode objet. Là, qu'est-ce qui se passe? Rien ne s'est passé. Donc c'est normal, pas de panique. Hop, moi j'ai fait une bêtise. Hop là. Donc du coup, on va d'abord appliquer peau et subsurf. Hop, et voilà. Donc là maintenant, j'ai bien un objet. Alors, moi ce qui m'intéresse là, c'est de pouvoir lui mettre un squelette et pouvoir le tordre dans tous les sens. Et bien pour ça, je vais chercher armature. Je vais me mettre en vue de côté, ici. Et j'ai mon armature qui est là, qui est cachée, on la voit pas. Je vais faire scale, on va être plus grande, mais on la voit toujours pas, hein. Donc pour la voir, on va cocher en fait dans armature, enfin ici, on l'a vu rayon X, voilà. Donc pas dans armature, hein, ici dans le petit cube qui est là, voilà. Je vais décocher ici, hop, ce qui va m'embêter parce que j'en accroche sur la grille. Donc j'ai déconnecté ici, vous voyez, mon aimant. Maintenant, si j'en veux plusieurs, je rentre en mode édition dans ce squelette, je fais extrude, hop, et pareil, ici, tac, sur l'axe des Z, j'agrandis, hop, extrude, je tape sur Z hein, pour rester sur... et de nouveau, pareil, extrude, je tape sur Z, et voilà. Donc ici, j'ai mon objet, il n'est pas forcément bien placé, je sélectionne tout avec A, et pareil, je l'aligne ici, tac. Donc dans mes deux vues de côté, normalement, je suis OK. Et bien, une fois que c'est fait, regardez, je désélectionne, je suis bien en mode objet, donc je ressors, je désélectionne, je sélectionne d'abord le volume à déformer,
puis l'armature, le volume est déformé, lui passe avec un trait rouge un peu plus plein. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et maintenant, je vais pouvoir passer en mode pause. Mais pour passer en mode pause et que les deux soient liaisonnés, eh bien, je vais faire CTRL P et je vais faire avec peau automatique. Une fois que c'est fait, regardez ce qui s'est passé ici. Armature, plan, tout ça sont liés. Eh bien, je peux passer en mode pause et je vais pouvoir maintenant déformer mon objet. Alors regardez, je vais faire un double clic ici, R, hop, on voit bien que je peux déformer maintenant mon objet. Et voilà. Alors là, je me suis mis à peu près, vous voyez, de ma rotation. Je vais m'éloigner tout doucement, comme ça, au moins, hop là. Donc je peux le faire dans un sens, et je pourrais très bien aussi le faire hop, en 3D. Voilà, ce qui me permettra de faire une rotation à mes points, tranquillou, c'est même un peu plus pratique de le faire comme ça. Tac. Et voilà. Donc maintenant, vous êtes les rois du pétrole, et vous pouvez donc avoir un bras et l'animer. Alors un bras, un doigt, ou tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et si vous souhaitez voir la suite, c'est-à-dire par exemple coloriser ici, on va appliquer en fait une petite texture, enfin des petits matériaux pour avoir un effet tentacule, et bien ça sera dans le prochain tuto. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt.